voici sur le nouveau bâtiment de Niolon. Donc, le bâtiment exclusivement réservé à la partie activité sportive. Il faut savoir qu'avant ce bâtiment, donc en gros jusqu'à novembre 2011, il y avait ici deux bâtiments sur la droite dans lesquels il y avait donc des salles de cours et une infirmerie. Et puis ici en contrebas, il y avait un bâtiment à un seul étage qui permettait de stocker des bouteilles et de faire le gonflage. Donc on va s'approcher du troisième niveau, parce que le bâtiment est constitué de trois niveaux, un niveau supérieur, médian et inférieur. Donc là on s'aperçoit qu'on a des places qui sont réservées pour les personnes à mobilité réduite pour accéder au pôle technique. Donc on a un hall d'accueil qui distribue des salles de cours qui sont ici de chaque côté, et puis des salles de cours aussi sur cette partie-là. Alors les salles de cours, elles sont là ici, on a ces deux portes dans lesquelles nous emmènent vers 4 salles de cours qui peuvent être modulées en une seule salle avec une capacité d'accueil de 125 personnes assises. L'infirmerie qui se trouve ici, et ensuite des sanitaires femmes et des sanitaires hommes de l'autre côté. On a aussi une belle percée là sur le ciel avec le soleil qui tombe et un pin qui a été installé pour agrémenter ce hall d'accueil. Voici donc les salles de cours. Celle-ci a une capacité de 30 places avec vidéoprojecteur. Ici on a fait le choix en fait de peindre le mur dans un blanc mat qui permet d'éviter d'avoir un écran. Deux autres salles sont équipées d'un écran qui s'abaisse et qui permet donc de visionner soit des films, soit de faire de la vidéoprojection. Ici, tout le système qui permet à la fois de contrôler la climatisation, donc air chaud et air froid, qui sont d'ailleurs en même temps limités pour éviter qu'on se retrouve à avoir des salles avec moins 10 degrés, et un système aussi qui permet de clore des stores et d'avoir donc une pénombre pour pouvoir faire des vidéos, et un interrupteur à clé qui lui permet d'avoir systématiquement de l'électricité en cas de coupure. Cloison mobile entre deux salles, par exemple ici. Cette salle, elle, qui normalement en son usage unique permet d'accueillir 24 personnes, mais ici on a donc retiré la cloison mobile et on se retrouve donc avec une salle qui peut atteindre 50 personnes assises. Voilà. Si on retire toutes les cloisons mobiles, et bien là on se retrouve à avoir une capacité de 120 personnes assises. Sur l'étage intermédiaire, on a le bureau des moniteurs, le bureau du responsable des activités, et puis ensuite on a une très grande terrasse qui permet de faire les débriefings avec les stagiaires, en plus avec une vue quand même magnifique, et le magasin pour pouvoir récupérer le matériel des stagiaires. On arrive au niveau inférieur, qui est donc vraiment consacré à la partie activité plongée, avec donc vestiaire, douche et toilette. Donc voilà la partie douche qui permet donc à chaque stagiaire de pouvoir prendre ses douches ici plutôt que de les prendre dans la partie espace nuit. Un grand bac qui permet de rincer les combinaisons avec les petites douchettes qu'on voit suspendues.
des douches pour PMR, des toilettes et 180 casiers qui permettent à chaque stagiaire de mettre leur petit matériel de plongée, à savoir des tendeurs, stabs, palmasque, tuba. Ensuite, en sortant, on arrive dans le séchoir. Alors donc, séchoir qui est certainement, autant en France qu'en Europe, une exclusivité, puisque ici on peut faire sécher 180 combinaisons. Elles sont donc suspendues sur des porte-manteaux en inox. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des petits tubes qui descendent dans les combinaisons et qui distribuent de l'air chaud à 32 degrés. Permettant ainsi de pouvoir sécher a priori ces 180 combinaisons en 3h30. Un couloir de distribution qui, toujours au même niveau inférieur, nous emmène vers la salle de gonflage. Donc salle dans laquelle on a jusqu'à 200 bouteilles. Donc, qui sont gonflés par rampe avec une manipulation beaucoup moins importante que ce qu'elle était avant par ce système donc, de petits flexibles qui est branché sur chaque bouteille. Un vestiaire là-bas qui est consacré exclusivement aux moniteurs avec leur local de séchage combinaison aussi. Un atelier, et ensuite on va vers l'extérieur avec donc des bancs qui permettent à chacun de s'asseoir, soit pour mettre la bouteille, soit au contraire quand ils ont fini la plongée de venir retirer leur bouteille, défaire les détendeurs et puis les stabs. Deux bacs qui permettent de faire sécher d'un côté les détendeurs, de l'autre les gilets, et un accès vers le quai. Enfin, on peut remarquer que le bâtiment a été conçu de façon à ce qu'il soit complètement intégré à l'environnement, avec des parements en pierre calcaire rappelant un peu les façades calcaires des roches qui sont alentour, un niveau avec une façade en bois et au dernier niveau un niveau béton couleur relativement claire, ce qui permet d'avoir un bâtiment bien intégré.